Il ne faudrait pas que Poutine nous envoie une bombe ici. Assez de guerre, assez d'atrocités et de souffrances sans fin. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est très intelligent de la part des Américains. La majorité de la population n'est probablement pas consciente de l'énorme présence militaire stratégique des États-Unis en Allemagne. Sinon, donne-moi le numéro de téléphone de Poutine et je lui parlerai aussi, oui. Si je meurs le ventre plein, tout va bien. Il est de notoriété publique que l'armée américaine possède des bases militaires dans de nombreux pays, y compris en Allemagne bien sûr, comme ici à Erbenheim, près de Wiesbaden. Si vous entendez Rammstein, vous savez probablement que c'est de là qu'ont été dirigées les opérations meurtrières des drones en Afghanistan. Mais saviez-vous qu'en plus de Rammstein, l'armée américaine dispose d'au moins 100 autres sites militaires sur le territoire allemand? Beaucoup d'entre eux ne sont même pas connus du grand public. Bienvenue dans l'émission spéciale de CLAT TV. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a repris et développé de nombreuses bases militaires en Allemagne. Le professeur David Vine de l'American University à Washington DC parle de 119 sites militaires, situation en 2021. En Allemagne, concrètement à Stuttgart-Vaihingen, se trouve à la fois le centre stratégique du commandement européen des États-Unis, EUCOM, et celui du commandement suprême allié de l'OTAN, le Supreme Allied Commander Europe. Il commande toutes les forces armées américaines dans 51 pays, principalement européens. C'est également en Allemagne que l'AFRICOM, le commandement suprême des opérations militaires américaines sur le continent africain, à l'exception de l'Égypte et de Djibouti, a été mis en place en 2007. Aucun État africain ne s'était proposé pour l'accueillir. Cette énorme présence militaire stratégique des États-Unis en Allemagne n'est probablement pas connue de la majorité de la population et n'a probablement pas grand-chose à voir avec des relations amicales, comme on le prétend toujours dans les médias. Lord Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN, a déclaré un jour que l'objectif de l'Alliance de défense occidentale, OTAN, était de garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands en bas. Cela résume bien l'intention de Washington de rester durablement présent dans une Allemagne subordonnée et donc, en même temps, d'adopter une position hostile envers la Russie. Dans le monde entier, les États-Unis entretiennent plus de 750 bases militaires et sont présents dans 159 pays avec plus de 173 000 soldats. À titre de comparaison, la Russie et la Chine ne disposent chacune que de moins de 20 bases étrangères. Jusqu'en 2019, cette dépense a coûté aux contribuables américains 51,5 milliards de dollars par an, rien que pour la construction et l'entretien des infrastructures utilisées à l'étranger, et encore 150 milliards de dollars par an en coûts totaux pour les bases et le personnel. Selon les Nations Unies, seul 1/5 de cette somme, soit 30 milliards de dollars US, suffirait à mettre fin à la faim dans le monde. C'est ici, dans cette base militaire, qu'ont lieu ces dernières semaines ou ces derniers mois, de grands changements qui ont des conséquences si dramatiques pour chacun d'entre nous que nous devons en rendre compte. C'est en effet sur ce site que le Pentagone a installé son centre de commandement pour la guerre en Ukraine. Le soutien militaire apporté à l'Ukraine par une coalition de 40 pays créée au début du conflit doit être regroupé et coordonné à partir de ce centre. Parmi les autres tâches figurent la logistique des livraisons d'armes et la formation au combat des soldats. CLAT TV a demandé aux personnes qui vivent ici dans quelle mesure elles sont informées à ce sujet. Qu'est-ce que vous savez de cette caserne? Qu'est-ce que j'en sais? Ils sont là depuis des lustres et bien. Êtes-vous au courant? Non, parce que rien ne sort de la caserne Clay. C'est un territoire américain, nous n'avons rien à voir avec ça. Les médias n'y sont pas diffusés. Oui, beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est pourquoi nous avons profité de l'occasion pour faire un sondage. C'est étonnant. 2000 soldats ukrainiens sont formés ici et des armes lourdes y sont stockées, justement. Je trouve pas ça très correct, qu'on ne le sache pas du tout. Mon Dieu, c'est terrible. Moi, je trouve ça grave.
Il ne faudrait pas que Poutine nous envoie une bombe ici. Et avez-vous remarqué que les Américains ont formé dans cette caserne 2000 soldats pour la guerre en Ukraine? Non. Non, jamais entendu. Non. Vous ne le savez pas? Non. Mais vous habitez ici. Je vis ici, oui. Cela vous ferait-il mal au ventre d'habiter quelque part à proximité d'un site qui prend des décisions aussi importantes dans la guerre? Non, pas du tout. Non, il faut bien que ça se fasse quelque part. Pouvez-vous estimer combien de sites militaires américains nous avons en Allemagne? Trop pour être vrai. Oui, l'Amérique, enfin les États-Unis, ont effectivement une bonne influence sur l'Allemagne. D'un côté, c'est bien, parce que nous savons comment les Américains sont forts militairement. Nous pouvons aussi nous défendre, mais de notre côté, ce n'est pas bon, parce que nous nous rendons alors à nouveau dépendants des États-Unis, bien que nous venions d'avoir le débat sur le fait que nous ne devrions pas nous rendre dépendants de la Russie. Nous n'avons vu ici que des vêtements de l'armée allemande, donc des soldats américains dans la ville, mais nous nous demandions s'il y avait encore une caserne quelque part. Est-ce que cela vous inquiéterait si c'était le cas, si toutes les décisions stratégiques d'attaque ou de défense partaient justement de là? Tout est inquiétant, la situation complète, quel que soit l'endroit d'où une telle chose arrive. Nous nous sommes un peu informés et nous aimerions savoir ce que les riverains en pensent. Alors que dire? Je ne pense rien. Nous sommes au courant de rien. Je vais dire qu'on remarque seulement quand il y a plus d'avions dans le ciel ou quand il y a plus de mouvements qu'il doit se passer quelque chose dans le monde. Ah, excusez-moi. Ok, merci beaucoup. Je trouve ça inquiétant. Personne ne le sait. Ce n'est pas non plus dans les journaux. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Oui, il y a déjà un sentiment d'insécurité. Un énorme sentiment d'insécurité. Pensez-vous que ce serait bien que les médias de masse en parlent un peu plus explicitement? Ce serait très important, bien sûr, pour qu'on sache dans quoi on se lance, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un danger imminent, pour ainsi dire. Avez-vous remarqué que le Pentagone a ouvert ici une sorte de dépendance? Ils ont détaché 200 soldats et les ont envoyés ici à Wiesbaden. Non. Ok. Je connais pas, je suis désolée, non. Que les Américains étaient et sont toujours stationnés ici à Erbenheim. Plus, je ne sais pas. Alors vous savez aussi que toutes les décisions stratégiques importantes qui concernent la guerre Ukraine-Russie sont prises maintenant à Erbenheim. Je suppose que oui. C'est comme dans une cuisine étoilée. Si personne n'y vient, il ne se passera rien, non? Est-ce que vous trouvez ça bien ou est-ce que ça vous fait un peu mal au ventre d'avoir quelque chose comme ça juste devant la porte? Si je meurs le ventre plein, tout va bien. Pardon? Si je meurs le ventre plein, tout va bien. Malheureusement, presque personne n'est au courant de ce qui se passe à quelques centaines de mètres derrière moi, derrière les portes de la caserne. Peut-être est-ce lié à l'histoire allemande? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, notre pensée en Allemagne a été marquée par l'acceptation des États-Unis comme puissance organisatrice nécessaire, protégeant le monde de la menace de la Russie et, depuis le 11 septembre, du danger du terrorisme. L'Allemagne participe de plus en plus activement aux actions militaires de l'OTAN, le bras stratégique du Pentagone en Europe. Les attaques de drones dans des pays comme le Pakistan, la Libye, l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen et l'Irak étaient ou sont dirigées depuis le site américain de Ramstein, où se trouve également le quartier général de l'US Air Force en Europe. Et ce, bien que l'article 26 de notre loi fondamentale stipule l'interdiction impérative de toute guerre d'agression. Premièrement, les actes qui sont de nature à troubler la coexistence pacifique des peuples et qui sont accomplis dans l'intention de les perturber, notamment en préparant la conduite d'une guerre d'agression, sont contraires à la Constitution. Ils doivent être punis. Mais sommes-nous vraiment les maîtres dans notre propre pays ? Le gouvernement allemand semble toujours dépendre de l'accord de Washington pour les décisions essentielles. Le fait qu'il en soit ainsi et que Washington ne tolère en principe aucune contradiction s'est à nouveau manifesté récemment à propos de Nord Stream 2. Joe Biden avait en effet menacé depuis longtemps d'attaquer Nord Stream de la manière suivante. Si la Russie envahit, c'est-à-dire si des chars ou des troupes franchissent à nouveau les frontières avec l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Des déclarations comme celle-ci, faites en passant au-dessus des politiciens allemands et complètement à côté des intérêts de la population locale, renforcent l'impression que le droit d'occupation américain introduit à la fin de la Seconde Guerre mondiale est encore en vigueur aujourd'hui.
Ce serait un véritable scandale et cela aurait de grandes conséquences financières, juridiques et politiques pour l'Allemagne. Depuis l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont en effet toujours tenté d'étendre leur monopole du pouvoir sur les anciens États de l'Union soviétique et également sur la Russie. La guerre en Ukraine a entraîné une évolution lourde de conséquences. Manifestement, l'Allemagne est positionnée par le Pentagone comme adversaire direct de la Russie. Peu avant le déclenchement de la guerre en février, les troupes américaines ont été retirées d'Ukraine pour des raisons de sécurité. Le 4 novembre 2022, le ministère américain de la Défense a annoncé que les États-Unis souhaitaient regrouper leur aide à l'armée ukrainienne sur le site de Wiesbaden-Erbenheim. Le nouveau commandement porte officiellement le nom de Security Assistance Group Ukraine. En été 2022, un groupe de spécialistes en logistique, hauts fonctionnaires de plus de 25 pays, a déjà été établi à Wiesbaden. Leur mission ? Coordonner les dons d'armes et d'équipements de plus de 40 pays pour l'Ukraine. Herbert Martin, président de l'International Geopolitical Institute à Vienne, commente. Et si les États-Unis installent maintenant cette centrale militaire pour l'Ukraine à Wiesbaden, l'Allemagne deviendra ainsi précisément le point de mire d'une éventuelle attaque de la Russie. Car l'Allemagne est ici, avec l'Amérique, partie prenante de la guerre. L'Allemagne devient la cible d'une confrontation directe avec la Russie. C'est exactement ce que les États-Unis prévoient, déclencher une guerre en Europe. L'Allemagne, cible d'une confrontation directe avec la Russie? Cela semble inconcevable. Pour beaucoup, cela ressemble peut-être à une théorie du complot. Mais si les États-Unis arment, approvisionnent et entraînent l'Ukraine depuis le sol allemand par le biais d'une alliance de 40 pays, l'Allemagne devient alors de toute évidence un adversaire de guerre direct de la Russie. Washington et le Pentagone sont à plus de 6000 km et il est donc plus qu'évident qu'en cas de conflit, la filiale du Pentagone à Erbenheim sera attaquée en premier. CLA TV s'est également rendu sur place pour répondre à cette question. Est-ce que cela ne vous inquiète pas qu'il puisse nous arriver quelque chose ici, que nous soyons soudain pris dans la cible de la guerre? Si, j'ai bien cette crainte. Un écrivain anglais a dit que les peuples n'ont pas appris de l'histoire. L'histoire le montre. C'est vraiment très dommage. Et ce qui se passe actuellement, même entre nous et la Russie, ou quelque chose comme ça, ces blessures il faut des générations pour que cela soit un peu plus cicatrisé. Effectivement, c'est encore un tout autre aspect, qu'on se retrouve maintenant directement impliqué dans cette guerre. Et c'est aussi est-ce que vous partagez aussi une certaine inquiétude avec moi? Donc la folie de la guerre en elle-même, oui, c'est déjà une stupidité presque innommable de notre monde, de notre société, de nos politiciens. À mon avis, il devrait y avoir, surtout si nous nous unissons dans toute la population, il devrait y avoir en tout cas des possibilités d'endiguer tout cela d'une manière ou d'une autre, sans qu'on doive encore y laisser la vie d'une manière ou d'une autre. Je dis cela non seulement en ce qui concerne la guerre en Ukraine, mais aussi en ce qui concerne tous les conflits dans le monde. C'est très intelligent de la part des Américains, ça oui. C'est très malin de se servir du sol allemand et, comment dire, de se servir de l'Allemagne comme cible d'attaque. Je pense que les Américains ne devraient pas s'en mêler. Je pense que les Ukrainiens et les Russes sont des frères et que les étrangers ne doivent pas s'immiscer chez eux. Et si maintenant Poutine est encore plus acculé et qu'il vise peut-être Erbenheim ou Ramstein plutôt que Kiev? Eh bien, nous sommes toujours impliqués, je veux dire, c'est toujours comme ça. Nous avons une situation que nous avons toujours ici en Europe, y compris l'OTAN. Donc l'Allemagne est une partie du tout, donc on a déjà peur en tant que citoyen ici en Allemagne de ce qui se passe si la Russie attaque vraiment. Et maintenant, si c'est le bras étendu du Pentagone et que c'est là que sont prises les décisions stratégiques importantes pour la guerre, est-ce que vous n'auriez pas un peu mal au ventre d'avoir quelque chose comme ça devant votre porte? Non. Donc, vous vous sentez parfaitement en sécurité? Oui. Et si les Russes sont provoqués, cela n'a pas d'importance? Vous vous sentez alors bien protégé?
Que je me sente en sécurité ou non, cela n'a rien à voir. Si les Russes sont provoqués, ils le sont. Je n'y peux rien. Je vais dire qu'ici, c'est une station américaine depuis une éternité. Si ça devait vraiment péter, Wiesbaden, en tant que centre de la région Rhein-Main, serait de toute façon le premier sur les rangs. Je suppose que c'est le cas, je me fais donc... quand ça va péter de toute façon. En général, la guerre n'est jamais bonne et je trouve absolument dommage qu'en Allemagne, nous n'ayons pas le courage de dire « Ok, c'est un point où nous ne devrions peut-être pas continuer à soutenir tout ça. » Moi, je pense que si ça se passe comme ça, c'est toute l'Europe qui en souffrira, donc pas seulement Erbenheim, mais toute l'Europe. Il y avait un missile qui était tombé en Pologne, et ce n'est pas très loin de l'Allemagne. Nous sommes des observateurs et nous n'avons malheureusement que peu d'influence. Nous ne pouvons qu'agir démocratiquement par le biais des médias, de notre liberté d'expression. Sinon, donne-moi le numéro de téléphone de Poutine et je lui reparlerai aussi. Oui, donc très volontiers, oui. Je mettrai même ma femme à disposition pour que les esprits retrouvent un peu plus de paix. Si vous pensez que nous avons dépassé les bornes avec cette question, je dois en contrepartie rappeler le début de la guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, Poutine a attaqué l'Ukraine de manière totalement inattendue pour beaucoup. La plupart des estimations militaires et politiques montrées dans les médias se sont révélées fausses. Mieux vaut ne pas se faire d'illusions. Si la Russie se sentait trop acculée, on n'imagine pas avec quelle rapidité une guerre catastrophique pourrait éclater ici même, au cœur de l'Europe. Suite au 11 septembre 2001, selon la loi américaine, les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent être tuées à tout moment et en tout lieu. La Deutsche Welle écrit à ce sujet: l'ancien pilote de drone américain Brandon Bryan a déclaré en 2015 devant la commission d'enquête de la NSA du Bundestag allemand que Ramstein était la station de relais centrale pour les missions d'assassinat. Les drones qui tournaient au-dessus d'une zone d'intervention communiquaient avec la base en Allemagne via des satellites. Le signal y est amplifié et envoyé aux États-Unis par câble à fibre optique. Depuis des points finaux aux États-Unis, des cibles seraient marquées et des missiles ou des drones mortels seraient déclenchés. Il est scandaleux que Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, serve de plaque tournante centrale pour ces attaques illégales de drones américains dans le monde entier. Le gouvernement fédéral et certains politiciens ne cessent de minimiser cet état de fait. Les interventions américaines, pour appeler un chat, nous parlons de guerre, sont le plus souvent justifiées par des mots vides de sens. On parle de stratégie de sécurité nationale, ou de dissuasion des conflits, de solutions démocratiques ou de la garantie de la paix. Ces formulations sont profondément hypocrites. Les guerres sont toujours inhumaines. Il s'agit en tout premier lieu de matières premières comme le pétrole et d'avantages géostratégiques. Si les guerres apportaient vraiment la paix, cela ne devrait-il pas apparaître clairement dans le bilan des guerres antiterroristes américaines? Exactement le contraire. The Watson Institute for International and Public Affairs de l'Université Brown aux États-Unis a publié une étude de projet sur les coûts humains et économiques des guerres américaines après le 11 septembre 2021. Voici un bref résumé des principaux résultats. Au moins 929 000 personnes ont été tuées par la violence directe de la guerre. Des forces armées de tous bords, des civils, des journalistes, des travailleurs humanitaires. D'innombrables pertes dues aux conséquences indirectes de la guerre, malnutrition, infrastructures endommagées et destruction de l'environnement. 38 millions de personnes déplacées par les guerres en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie et aux Philippines. Érosion des libertés civiles et des droits de l'homme dans le pays et à l'étranger. Une grande partie des fonds destinés à l'aide humanitaire et à la reconstruction de la société civile a été perdue à cause de la fraude, du gaspillage et des abus. Coût des guerres après le 11 septembre en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie et autres, environ 8 000 milliards de dollars.
Après les horreurs et les souffrances inimaginables des deux guerres mondiales, les hommes se sont jurés plus jamais la guerre. Ce que l'on peut voir sur Internet en termes d'images et de destins provenant des zones de guerre actuelles permet de tirer une seule conclusion. Assez de guerre, assez d'atrocités et de souffrances sans fin. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour lancer cet appel le plus fort et le plus déterminé possible avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, ne faites pas comme si de rien n'était. Regardez d'autres émissions et découvrez des faits sur le sujet. Partagez ce documentaire important. Laissez-nous vous réveiller. Ce sera tout pour aujourd'hui du site américain de Wiesbaden.